Bonsoir, partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci, Bianca. Franck Lenoir, pardon, il faut écrire en français, s'il te plaît. Même 2 mots en anglais, c'est trop compliqué pour moi. Partagez le direct et taguez mon Bob Lee, s'il vous plaît. Il m'a appelé par mon nom dans son direct, donc je fais de même. Partagez le direct et taguez mon Bob Lee, s'il vous plaît. Merci, Fatima. Merci beaucoup. Ruki, on dit quoi? La princesse. Je suis fort, d'accord, il n'y a pas de problème. Convoquez-moi Bob Lee, s'il vous plaît. Essayez de le taguer dans mon direct. J'ai fait ce direct à 19 h. Je pense qu'il doit être réveillé. Même s'il avait ses bouts de chou. Je pense que quand même il aura au moins 30 minutes ou bien 40 minutes à m'accorder. Voilà. C'est tout autant respectueux de ma part que quelqu'un me mentionne dans son direct. Et que je fais un direct pour rétablir ce que je pense être moi ma vérité. Je ne peux pas faire de post, je suis bloguée pendant un bon moment. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de post. Mais je pense qu'à partir de demain ou après-demain, ça sera débloqué. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Fabi. J'ai pas pu. Désolée Fabi. Voilà, je suis désolée. Je te souhaite un joyeux anniversaire en direct. Je ne peux pas faire de post. Voilà, j'ai essayé d'expliquer. J'ai exprimé le fait que je ne pouvais pas poster. Et que ma page était restreinte par rapport à un signalement dû à un blogueur. Mais il a voulu tourner ça n'importe comment. Donc, moi-même, je l'ai vu. Il a dit qu'il allait plus faire le direct dessus. Mais je n'ai pas compris. Il est ressorti encore après ma sortie. Donc, bon, bref. Il a laissé tomber. Voilà, ça ne sert à rien. Il ne veut pas reconnaître, il ne veut pas assumer. Et il est en train de prendre des hypothèses qui n'ont ni tête ni queue. Vous savez, sur Facebook, je suis la seule à ne pas faire du aide-moi à détester. Je suis la seule à ne pas chercher les gens pour venir m'aider dans le palabre dans lequel je fais. Les gens peuvent faire du aide-moi à détester avec moi. Mais moi, je ne fais jamais. Au grand jamais. Et je ne peux même pas. Une fois que je me rends compte que l'amitié n'est pas sincère, ou bien que la relation n'est pas sincère, et que la relation est basée sur du aide-moi à détester, je quitte le lieu tranquillement. Bob Lee, j'ai suivi ton direct après le direct, parce que je ne savais même pas qu'il y avait une histoire comme ça sur la toile. Et dans ton direct, tu as eu à me mentionner pour peut-être éclaircir ou bien rétablir une certaine vérité. Mais je vais te dire une chose. Tu sais, j'ai regardé ton direct et j'ai regardé le direct de cette dernière. Et je tenais à dire que c'est pas la peine de mentionner les gens. Je ne parle pas à toi, Bob Lee, je parle de l'autre. C'est pas la peine de mentionner les gens dans ton direct si tu veux les rabaisser. Je ne me suis pas prononcée sur ce sujet parce que j'estimais ne pas me prononcer. Je suis une blogueuse, influenceuse sur la toile et n'importe qui a le droit de dire mon nom dans un direct s'il a besoin d'expliquer quelque chose. Je ne suis pas responsable des dits des autres. Mais quand tu te permets de faire un direct pour donner une explication, je te demande quand même d'être respectueuse vis-à-vis des autres parce que j'estime que je suis dans mon coin, tu es dans ton coin. Donc quand tu as expliqué les choses, évite. Voilà. On ne sort pas pour faire du aide-moi à détester avec Bob Lee. Moi, aujourd'hui, je sors à cause de tes propos. Oui, oui. Quand j'ai vu la vidéo de Bob Lee, je suis allée regarder ton direct. Et les propos que tu as tenus à mon encontre, j'estime, parce que je ne me suis pas prononcée. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Donc quand tu regardes tes comptes avec quelqu'un, que la personne utilise le nom de quelqu'un d'autre, tu évites. Je te dis, tu évites. Parce que rien ne m'empêche. Parce que tu m'as déjà fait ça. Voilà. Quand moi j'avais un problème avec Bob Lee ici, c'était entre moi et puis Bob Lee.
Tu es venu t'asseoir, tu as pris ton tabouret, tu as fait une histoire. Il y a complété géographie dessus. Pour donner aux trucs. Quelque chose qui ne te concernait pas. J'étais dans mon truc avec Bob Lee. Tu es venu mettre ta bouche dedans. Donc, si eux te rendent l'appareil là, si eux te fait pareil que tu m'as fait, là, normalement, depuis le premier jour, je pouvais même ma bouche dedans. Parce que tu me donnais cette position-là. Parce que tu l'as fait, moi, quand j'avais un problème avec Bob Lee, qui ne te concernait en rien. Tu viens t'immiscer dans le problème des gens et tu essaies de transformer et ramener tout à toi. Je te dis sur Facebook, c'est moi, Edwige, je t'ai fabriqué. Si tu ne sais pas, je vais te dire. Oui, oui. Parce que quand tu faisais le clash avec l'autre, la personne ne te connaissait, personne ne te considérait. Oui, oui. C'est moi, Edwige, je t'ai donné le nom. C'est quand vous avez fait vos groupes, là. Quand vous avez fait votre association pour vous asseoir sur ma vie, là. C'est là que les gens ont commencé. Si on dit quelqu'un, c'est quel sujet qu'a fabriqué? C'est Kanté. Oui, Kanté. Oui, oui. C'est lui qui vous a donné le nom sur Facebook par rapport à moi. Vous êtes mis en assaut parce qu'il n'y a personne qui pouvait me faire quoi que ce soit sur Facebook. Vous êtes mis ensemble, vous avez formé un boing. C'est ce boing-là que les gens sont allés se mettre derrière ce boing-là. Donc si on dit quelqu'un a fabriqué quelqu'un, c'est moi. C'est moi qui ai fabriqué. C'est moi-même qui ai fabriqué tout ce game-là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai fabriqué tout ce game-là. Mais comme tu n'arrives pas face à moi, tu es obligé de raconter X ou Y raison. Il a regardé ton direct, il a répondu à ton direct et puis il est venu à Bob Lee. Oui, oui. Donc quand tu parles de moi, ou bien quand tu es dans un sujet, évite de me mentionner. Évite même, carrément, de me mentionner dans tes trucs que tu fais avec les gens. Eux, ils peuvent me mentionner, mais toi, tu ne me mentionnes pas. Non, tu m'évites carrément. Tu parles du sujet et puis tu sautes la partie là. Les gens vont comprendre. Il ne faut pas te fatiguer. Si on dit que quelqu'un a fabriqué quelqu'un sur Facebook, c'est moi qui t'ai fabriqué. C'est moi, je t'ai donné buzz. C'est moi qui ai fait. Tu as fait association, vous êtes parti dans un bateau, vous avez fait vidéo, où vous avez 7000 personnes en direct, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi, Edwige Milan, la diplomate ivoirienne, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc toi, tu peux jamais fabriquer. Si on dit quelqu'un a fabriqué quelqu'un là, c'est moi qui t'ai fabriqué. C'est moi qui ai fait les gens ont eu la compassion pour toi. C'est moi qui ai fait les gens ont eu pitié pour toi. Les gens qui se sont approchés de toi, c'est à cause de moi. Oui, oui. C'est à cause de moi qu'ils se sont approchés. Parce qu'avant, là, tu étais une pestiférée. Je ne sais pas si tu comprends, il faut demander, ils vont te traduire ça. Avant, là, les gens te voyaient comme la peste. Mais quand je suis venu, puis démontrer qu'il n'y a pas plus maudit que moi sur Facebook, les gens ont commencé à avoir pitié de toi. Les gens ont commencé à avoir de la compassion pour toi. Les gens ont commencé à s'approcher de toi pour dire que toi, tu es petite. Edwige, c'est une barbière. C'est moi, Edwige. Donc toi, tu peux jamais. Le buzz qui était sur Facebook, où il faisait c'était mon buzz. Tous ceux qui sont sur Facebook, ils ont le droit d'être défendus. Donc Emma avait le droit d'être défendue. Je ne te connaissais ni d'Adam, ni d'Ève. Et je connaissais Emma. Et je voyais une sale peste, une imbécile, une chienne qui se permettait de mal parler d'Emma. Il était remis à ta place. À cause de moi, tu ne parles plus mal d'Emma. Il était déposé où je devais te déposer. Tu es descendu à ton arrêt. Parce qu'il t'a dit, Emma, c'est pas ta camarade. Il faut la respecter. Oui, oui. Tout le monde a le droit d'être défendu. Donc, je suis venu défendre Emma sur Facebook. Aura. Je ne te connaissais pas, tu ne m'intéressais pas. Tu comprends? Je n'ai aucune haine vis-à-vis de toi et je ne te déteste pas. Donc, quand tu fais tes directs, quand tu expliques les choses, il faut expliquer. Et puis, il faut savoir te positionner. Non? Sinon, je ne viens pas en aide-moi à détester Bob Lee. Je viens parce que de la manière que tu parles de moi dans ton direct ne me plaît pas. Il faut éviter. Tu as compris? De la manière que tu te permets de parler de moi dans ton direct, là. Oui. Parce que si on dit que quelqu'un déteste quelqu'un sur Facebook, là, c'est toi. C'est toi qui me détestes. Au calme, ça ne chauffe pas. C'est toi. Tu me détestes. Tout ce que j'ai fait sur Facebook, là, tu ramènes ça à toi. Tout ce que je fais comme discours sur Facebook, tu ramènes toujours à toi. C'est pour ça que les gens t'ont toujours utilisé. Si tu as vu que l'autre est venu dans ton téléphone, c'est parce qu'elle avait un problème, même moi. C'est pour ça. Toi-même, tu as expliqué. Quand Bangba est arrivé entre vous, là, tu as expliqué que tu ne la connaissais pas. Il y avait un antécédent entre elle et puis moi. Tu ne te faisais même pas partie de l'histoire. Elle t'a récupéré, puis elle t'a utilisé contre moi. Quand elle a fini de faire ça, elle t'a jeté. Ça n'a même pas chauffé. Tu comprends? Ça n'a même pas chauffé. Toi-même, tu sais. Hein? Moi, c'est parce qu'elle est rentrée dans mon téléphone. Et je l'ai vu en maudit. Il lui a fait ça propre. Et puis, c'est passé à autre chose. Ça ne chauffe pas. Parce que moi, personne ne m'impressionne sur Facebook. Mais il connaît mes capacités. Et puis, il sait qui je suis. Tu comprends? Donc, quand tu veux parler des gens, là, et que tu ne veux pas que les gens n'ont qu'à rentrer dans cette histoire, et puis que tu ne veux pas que les gens se mêlent, quand même, il faut faire tes directs là. Et puis, tu sautes la personne. Tu me sautes. Parce que Bob lui peut me prononcer. Oui, oui.
Je suis blogueuse. Mais toi, quand tu veux me prononcer, là, il faut me prononcer, il faut me donner ma position. Parce que si tu essaies de me minimiser, quand je rentre dedans, là, je t'attaque. Et puis, c'est pas pour faire aide-moi à détester Bobli. C'est parce que tu m'as attaqué dans ton direct. Tu comprends? C'est parce que tu m'as attaqué dans ton direct que je sors. Plus jamais. Oui, oui. Plus jamais tu as fait direct sur Facebook. Et puis, tu as parlé de moi comme si je ne sais pas quoi. Parce que quand il y a Joe dans ça, tu vas pas croire. Tu as compris? Quand il y a Joe dans cette histoire, tu vas même pas croire même. Il faut me laisser dans mon coin où je suis là. Tu comprends ce que ça dit? Laisse-moi dans mon coin où je suis là. Tu es dans ton coin, ici dans mon coin. Si un sujet, si le sujet ne me concerne pas. Donc quand tu veux parler de tes trucs là, tu fais attention à ce que tu dis. Personne ne vient faire aide-moi à détester. Parce que moi je dis, je ne vais pas faire aide-moi à détester. Sous tes propos, dont on dirait qu'ils ne m'ont pas plu. Tu as compris? Ok. Il revient. Il vient à Bobli. Bobli, on a eu un discours entre toi et puis moi parce que tu n'as pas compris. Moi, je suis tellement carré, tellement logique. Et moi, là, je mets les gens dans les cases. Oui, pour mieux comprendre et pour mieux s'aider la situation. Tu as commencé à montrer, on va dire, quel mot je vais utiliser? Tu as commencé à t'intéresser à moi, en quelque sorte. Tu as commencé à montrer aux internautes une affinité avec moi. Tu ne connais pas mes relations avec Peter. Tu n'en sais rien. Donc, tu ne m'as pas demandé. Toi et moi, on n'a jamais communiqué. J'ai fait en sorte, sinon je pourrais prendre ton numéro puis t'appeler. Tu as fait en sorte aussi parce que tu pourrais prendre mon numéro puis m'appeler. Mais on n'a jamais eu le besoin de communiquer. En tout cas, chaque personne n'a pas eu le courage de prendre son téléphone pour contacter l'autre. Parce qu'on était dans deux camps opposés. Quand tu as fait ta vidéo sur le Boukidjabé, il n'y avait pas encore de clans. En tout cas, je ne savais pas. C'est vrai que je te voyais sur la toile, mais pas grand-chose. Je ne savais pas que tu appartenais à un clan, ni à X, Y. Je ne savais pas. Quand tu as fait ta vidéo sur la toile, moi, j'ai pris le contexte. Je n'ai pas pris ce que tu disais ou bien ce que tu racontais, ou bien tel qui attaquait tel peuple. J'ai pris le contexte parce que le contexte parlait de la crise en Côte d'Ivoire. Et nous tous, nous savons que la rébellion s'est formée dans un pays voisin. Donc moi, j'ai pris le contexte dans lequel tu es en train de parler. Parce que tu racontais une histoire. Et une phrase est suivie d'autres phrases pour avoir d'autres phrases, pour avoir un test. Donc, je suis rentré dans le contexte. Et quand j'ai vu que les gens n'ont pas compris le contexte, parce que les gens sont stupides en grande majorité sur la toile, faut dire la vérité, les réseaux sociaux sont remplis de bêtes. Les gens ont sorti tes propos du contexte et ils ont essayé de t'attaquer, disant que tu attaquais tel ou tel peuple. C'est en ça, moi, il sort. Et cette dernière n'avait fait aucun post. Elle n'avait fait aucune vidéo. Oui, oui. Moi, je sors et puis j'ai fait ma vidéo en fonction du contexte. Oui. Et j'essaie de rétablir, moi, ma compréhension des choses par rapport à cette situation. C'est comme ça, toi, tu partages ma vidéo. Je vais te dire, le partage de ma vidéo, là, c'est ça qui t'a valu, tout ce qui t'a valu. Je vais t'expliquer étape par étape, tu vas comprendre. Tu sais, cette dernière, tout ce que moi, j'ai fait sur Facebook, là, elle ramène tout à elle. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Je ne sais pas que c'est pas... Peut-être c'est le manque d'éducation ou bien le manque je ne sais pas. Peut-être un manque d'hormones. Peut-être ça. Elle a été très mal fabriquée, je ne sais pas. Mais elle pense que quand moi je suis sur Facebook, là, c'est à cause d'elle. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Parce que des fois, elle fait des choses, je ne sais pas, ça a quoi à voir avec moi. Où est le rapport avec moi? Je sens qu'elle fait ma chose, elle vient donner des explications. Oh, elle parle de celle-là à cause de moi. Elle parle de lui à cause de moi. Je ne comprends rien. Donc, des fois même, j'évite même de chercher à comprendre. C'est tellement bête, c'est tellement stupide, que si je me fatiguais à comprendre, je vais avoir la migraine. Donc, elle n'avait rien fait. C'est quand moi j'ai fait ma vidéo, là. C'est quand moi, Edwige, j'ai fait ma vidéo. Je te dis, qui a fait que j'ai vu que toi, tu as fait la vidéo? C'est Apouchou qui a fait que moi, j'ai vu que toi, tu avais fait une vidéo sur le Burkinabé. Sinon, il ne savait pas. C'est Apouchou qui est sorti après ton direct pour faire une vidéo. Et quand il est sorti pour faire sa vidéo, moi, j'ai vu sa vidéo. Et puis, je suis allé voir ta vidéo. Et puis, j'ai compris le contexte. C'est en ça que je sors. Elle n'avait même pas réagi. Quand elle voit que toi, tu partages ma vidéo sur ta page, c'est là qu'elle se met du côté des Burkinabés. C'est comme ça qu'elle a fait.
Mais limite, je m'en fous d'elle, j'en ai rien à foutre. Si moi, Edwige, je savais qu'il y avait une relation entre toi et puis elle. En quoi, moi, je vais prendre ta défense pour me mettre en palabre avec des gens qui ne m'ont rien fait ou bien pour venir, on va dire, me positionner face au courant. Normalement, je dois me mettre dans le sens du courant. Quand je vois que les internautes ne sont pas d'accord avec quelqu'un, je rentre dans le courant et je prends la tendance et j'avance. Je ne viens pas me mettre face à quelqu'un qui est censé être l'ami de mon ennemi. Ça n'a même pas de sens. Normalement, si je rentre, c'est pour ça que je dis que ces déductions n'ont pas de sens. Normalement, si je rentre dans ce qu'elle est en train de dire, je ne devais même pas faire une vidéo pour toi. Parce que tu es censé être l'ami de mon ennemi, d'après ce qu'elle s'imagine. Donc pourquoi il a fait une vidéo pour toi? Normalement, je devais t'attaquer et elle, normalement, elle devait te défendre. Mais comme elle a vu que moi, je t'ai défendu, elle sort pour être contre toi. Et c'est à partir de cette vidéo-là que ça a aggravé votre relation. Parce que dans ces explications, vous n'aviez pas de relation en temps réel. En temps réel, votre relation était basée sur du faux. Parce qu'à la première communication qu'elle a eue avec toi, elle-même quand elle explique, elle dit la première fois qu'elle a causé avec toi, ton comportement vis-à-vis d'elle ne lui a pas plu. Ce qui a fait qu'elle était déjà braquée contre toi. Mais comme vous avez des amis en commun, elle fait semblant. Donc, toi et elle, vous n'avez jamais eu de relation. Parce que si on écoute ses dires de ceux, pourquoi? Parce qu'elle expliquait que dès le début, quand tu l'as contactée, elle a eu à appeler les autres pour dire que tu t'es mis torse nu, on voyait ta poitrine, genre tu voulais la séduire, tu voulais la draguer. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de base de relation entre elle et toi. Toi, tu ne savais rien. Mais elle était déjà braquée. Parce qu'elle t'a vu en pervers. Elle t'a vu en idiot. Elle t'a vu en bête. Comme les poundés qui nous appellent. Et puis, commencent à s'exciter. C'est comme ça qu'elle t'a vu. Donc, il n'y a jamais eu de relation entre elle et puis toi. Et puis, elle t'expliquait. Dans cette histoire de Peter, tu ne connais pas mes relations avec Peter, comme je te le dis. Et moi, je défendais Sarah que tu as attaqué. Parce que tu ne savais pas. Quand tu as décidé de prendre le dossier, il te dit pourquoi tu as perdu le clash avec Peter. Parce que tu as perdu. C'est ça qui est la vérité. On ne donne pas ton fait, mais tu as perdu le clash là. Quand tu as décidé de prendre le dossier de Peter, c'est parce que tu savais qu'elle était derrière toi. C'est elle qui t'a donné cette assurance là. C'est comme ça que tu as décidé de venir t'attaquer à Peter. Parce que Peter était un de tes ennemis, je vais dire ça comme ça. Donc, tu savais que tu avais un allié qui avait le dossier. Parce que c'est elle. Oui, oui. Comme elle était fan d'une go, la go là, la regardait pas là. Elle voulait forcément défendre cette go parce qu'il n'y avait pas d'histoire. Sinon, Sarah n'avait rien fait à quelqu'un sur Facebook. Chamberlain n'avait rien fait à quelqu'un sur Facebook. Ils étaient en train de faire le love. Ils sont séparés de leur ex, ils sont en train de faire le love. Elle est assise chez elle là-bas, tranquille. Peter, lui-même, prend le dossier de Sarah pour lui donner. Si c'est quelqu'un d'intelligent, elle n'utilise pas ça. Mais comme elle a envie de l'appeler le pétou de la go, elle va venir s'asseoir sur Facebook pour se jouer les maudits. Pour montrer qu'elle n'a pas de dignité même. Parce que quelqu'un qui l'a chuté comme sac de poubelle, publiquement, l'humilier. Oui, oui, la fait pleurer sur Facebook contre un bébé. Quelqu'un qu'elle a soulevé comme Dieu sur Facebook. Quelqu'un qui avait plus de valeur qu'elle-même, sa propre vie. L'a jeté. On lui donne un dossier d'une fille qui n'a rien à voir avec les trucs de Facebook. Qui n'a fait du mal à personne. Qui est dans sa relation, elle vient de se marier avec son chéri. Un événement heureux. La fille sort, elle vient déposer le papo. Toi, tu es rassuré parce que c'est ton allié. Mais toi, tu ne sais pas que la personne qui t'a attaqué là, c'est la personne qui lui a donné le papo. Pourquoi Peter soit face à toi? Parce que Peter sait depuis le début qu'il n'y a rien. Peter sait depuis le début, partager le direct ne pas partager. Convoquez-moi Bob Lee. Peter sait depuis le début que tu ne peux rien créer. Parce que c'est lui qui gère le jeu. C'est lui qui mène le game. Les dés sont lancés et toi tu viens, tu allais prendre l'autre balle perdue. Peter savait que s'il s'attaquait à toi, tu allais tomber.
C'est lui qui fait sortir la petite. Elle t'a mis en danger. Elle te motive. Elle te donne le courage. Elle te dit, j'ai des éléments, mon vieux père. Faut sortir, tu as Genzin. Oui. C'est toi qui étais devenu le mouton dedans. Moi, j'étais assise et te regardais. Déjà, toi et puis moi, on n'est pas dans le même contexte. On est face. On entend parler d'un sujet, on entend parler de personne. Toi et puis moi, on est en face. Moi, je défendais Sarah. Toi, tu genzessais Sarah. Et tu genzessais Peter et tout ce qui est autour. Parce que les papas qui sont sortis, là, tu as vu dedans un papa de Peter et puis un papa. C'est ça que tu as vu en papa. Attends, tu ne sais pas que c'est Peter lui-même. Dans sa quête. Je ne sais pas de quoi c'est Facebook qui envoie les papas à la go. Mais toi, tu ne sais pas que la relation est ton ennemi. Elle sait que toi, tu guettes Peter, mais elle est l'amie, hein, Peter. Toi, tu es là, tu es dans ton coin, tu ne comprends rien. Tu ne connais pas sa relation avec Peter. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'affinité pour faire des affinités. Moi, c'est impossible pour moi de faire une affinité avec toi. Parce que j'ai une affinité avec Coach Amon Chic. J'ai une affinité avec Gugu. Ce qui me bloque vis-à-vis de toi. Parce que ce qui s'est passé là, c'est ton premier clash. Je ne connais pas pour les cyberactivistes. Je ne sais pas quel combat tu as eu à faire là-bas parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Mais sur Facebook, c'est ton premier clash que tu as eu à faire. C'est la première chose où tu as transpiré. C'est ça qui t'a mis down. J'ai dit ça comme ça. C'est Peter qui emmène les éléments à la go. Toi, tu sors contre Peter, elle te motive, elle te dit, mon vieux père, il y a tous les éléments, il y a tous les kécha. Il y a une nudité du Mogor. Toi, tu es motivé. Tu ne sais pas que la petite lanterne te met. Elle est en train de régler ses comptes. Si tu as perdu le clash avec Peter, c'est de sa faute. Parce que Peter, il te voyait, son cœur ne battait pas. Il sait sur quoi il a assis. Il sait que c'est lui qui gère la petite. Toi, tu étais comme un babizoto dans l'histoire. Un zozobli même. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc c'est comme ça, toi, tu es déjà roulé sur le dossier. Tu ne veux pas couper le cœur de Peter. Tu sais en quoi tu as gagné cette guerre? Tu as perdu cette bataille. Mais tu sais en quoi tu as gagné cette guerre? Tu as gagné cette guerre parce que tu as poussé deux personnes à se mettre ensemble et à se détruire les deux. C'est en ça que tu as gagné cette guerre. Tu ne sais même pas que cette guerre, tu l'as gagnée. Mais la bataille, tu as perdu à cause de ton allié. Parce que ton allié n'était pas sur le même plan que toi. Vous n'étiez pas sur la même ligne pour aller en bataille. Ton abonné et ton allié est en train de te poignarder dans le dos. Avec fierté. Et quand toi, maintenant, tu as eu besoin des éléments maintenant, ça veut dire que quand tu as avancé dans le clash, quand Peter t'a répondu, et que maintenant le clash s'est engagé entre toi et Peter, toi, tu devais récupérer les éléments maintenant pour déposer sur Facebook. C'est pour ça que quand je te vois, je dis qu'il te manque quelque chose. Je ne sais pas quoi. Mais il te manque quelque chose. Il te manque des gens de confiance. Tu n'as pas. Tu n'as personne de confiance. Les gens t'envoient des éléments. Tu n'as rien sur quoi t'appuyer. C'est pour ça que dans beaucoup de tes vidéos, il y a beaucoup de choses qui sont... Tout le monde sait que ce n'est pas ça. C'est ce que tu es en train de dire. Il y a beaucoup de manque parce que tu n'as pas les informations que tu dois avoir pour faire de bonnes déductions. C'est pour ça que la plupart du temps, quand tu parles, les gens écrivent « Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas ceci. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Non, elle a fait comme ça. Elle n'a pas fait comme ça. » Parce que la personne, ou bien les gens qui sont autour de toi, ne sont pas dignes de confiance. Des gens qui t'entourent sont des personnes qui abusent de toi, en réalité. Le simple fait d'avoir peur de toi, pour ne pas que tu les clashes, ils créent une affinité avec toi pour te mettre, on va dire, pour se mettre en sécurité. Ce qui fait que tu les protèges pendant qu'ils sont en train de faire des bêtises. Tu as parlé de deux personnes sur Facebook. La seule relation que ces deux personnes ont eue avec toi, c'est juste d'être protégé de tes clashs. Parce que ces deux personnes ont peur de toi. Ça ne chauffe pas. Et cette affinité qu'elles ont eu à créer avec toi, fait que tu n'arrives pas à les clasher correctement. Tu n'arrives pas à avoir cette ignaque du clash pour les donner, pour les servir ce qu'elles doivent recevoir. Tu ne peux pas parce que tu es bloqué par tes sentiments. Parce que sur Facebook, là, c'est vrai, on dit qu'il ne faut pas mettre des organes. Mais il y a des sentiments qui s'écrivent par rapport à certaines situations. Et quand tu veux clasher quelqu'un, là, quand tu as sentiment à la personne, tu ne peux pas.
c'est lourd. Le clash devient lourd pour toi. Tu parles, mais on sent que ça ne vient pas. Parce qu'il y a relation, il y a sentiment. Et toi, tu es quelqu'un que quand tu as relation avec quelqu'un, c'est difficile pour toi de clasher la personne. Quand tu parles et puis tu dis qu'on ne s'intéresse pas aux personnes, on s'intéresse au sujet, je veux t'arrêter. Je te dis, tu t'es beaucoup intéressé aux personnes sur Facebook ici. Moi et puis toi, on ne pouvait jamais, au grand jamais, moi-même je me protège sur Facebook. Je ne peux jamais être l'ami de mon ennemi. Jamais. Je ne peux pas, je ne fais pas ça. Moi, Edwige, je ne fais pas ça. Je n'achète même pas. Je n'achète pas. Je ne peux pas faire. Même si ça fait partie du game, je préfère éviter ce plan-là. Oui. Parce que c'est jouer un jeu dangereux. Et je suis déjà dans un jeu où il y a le feu. Je ne veux pas me mettre en danger. Je veux partir en sécurité. Parce que je sais que le jeu, là, je marche sur des braises. Et je n'ai pas envie de me créer du danger. C'est pour ça que la relation entre eux et moi ne pouvait pas aboutir. Parce qu'il y avait trop de personnes autour de toi que je ne pouvais pas gérer. Je savais que tu étais pris dans un gouffre. Pour t'en sortir, ça va être très difficile. En tout cas, moi, je t'interpelle à arrêter ce clash. Personnellement, ça ne va rien t'apporter. Ça peut t'apporter des vues peut-être. Les gens s'attendent à ça. Les gens aiment le clash. Mais ça ne va rien t'apporter parce que l'autre là, c'est une menteuse prônée. Elle a fabriqué, inventé. Elle passe son temps. Elle assise chez elle à la maison en train de fabriquer. Tu amènes même des vraies preuves. Elle va venir transformer. Parce que sur Facebook, les gens sont bêtes. Les gens s'intéressent aux personnes. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir sur le sujet. Ils n'ont pas de cohérence. Les gens là, ils ont unité 150. Quand ils regardent 10 minutes de ton direct, c'est fini. Ils ne regardent pas la suite. Les gens n'ont pas tous les bouts. Ils n'ont pas tous les éléments. C'est une vraie inventeuse. Elle a menti sur moi ici que le papa de mon premier fils. Que quand moi je suis arrivé en France, j'habitais chez une femme qui avait le cancer. J'habitais chez une femme qui avait le cancer. Et moi je suis partie coucher avec la femme là. C'est comme ça que je suis tombée enceinte de mon premier fils. Qu'elle dit que, premier fils là, il a eu beaucoup de papas sur Facebook ici. Elle dit, elle a ma photo de moi et puis la femme qui est décédée là. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais mis la photo. Elle a fait appeler des gens dans son direct. Elle a eu à fabriquer 4 témoignages sur moi, Edwige. 4 témoignages. Mensonges. Jusqu'à elle dit qu'elle a la photo. Jusqu'à on lui a envoyé la photo, elle regarde la photo. D'après elle, parce que nous en direct, elle prend son téléphone comme ça. Et puis elle regarde la photo. Nous, on ne voit pas la photo. Parce que le téléphone est là. Et puis elle dit, la pauvre, mais la voici qui est assise ici. Elle ment. C'est une menteuse née. Oui, elle n'a qu'à le faire film, c'est mieux. Et c'est parce qu'il peut-être comme elle ne sait pas lire et écrire, peut-être elle aura des difficultés à apprendre le scénario. Peut-être c'est pour ça. Mais s'il y a des films qui sont des scénarios improvisés, on n'a qu'à la mettre dedans. Elle va tuer. Elle va tuer. C'est une menteuse et c'est une fabriqueuse. Faut même pas te fatiguer. Faut même pas te fatiguer. Quand elle finit de fabriquer comme ça, qu'elle a fini de fabriquer, et que le clash est fini, les gens vont penser qu'elle a gagné le clash. C'est à un moment seulement. Elle n'a jamais pu gagner quelque chose. Oui, oui. Bah, il est fini. Elle sait que mon développement est trop fort pour elle. C'est comme ça qu'elle a fait l'autre là. Elle a fini de fabriquer sur la fille. Maintenant, elle dit qu'elle a couché la fille. Fabrication, elle a mis sa fille. Tout le monde sait que c'est mensonge sur Facebook. Mais les gens sont derrière elle, ils l'ovationnent. Malgré, c'est elle qui fait la promotion du mensonge sur Facebook. Tu cherches, elle fait promotion de quoi? Elle fait promotion du mensonge. Elle sait que quelqu'un ment. Elle sait c'est quelle histoire, mais elle est derrière la personne. Juste parce qu'elle est dans du aide-moi à détester. Juste parce qu'elle a un ennemi qu'elle doit abattre. Elle préfère rester dans le mensonge et périr dans le mensonge. Oui. Mais tu la connais très bien parce que tu l'as formée. Oui, tu l'as formée. Moi, cette histoire-là, ça me fait bien rire. Faut être grand et puis il faut sortir de là. Oui, oui, ça me fait bien rire. Parce que tu ne peux pas. C'est pas honte. Tu ne peux pas. Tu l'as déjà, on va dire, tu l'as déjà achevé. Tes 2 directs seulement. Si elle avait compris le sens de tes 2 directs, elle n'allait plus parler. Oui, oui. Sinon, moi-même, tu as dit, de toute façon, tu m'as défendu ici pour me déposer au-dessus d'elle. Mais le jour que tu es venu m'insulter, elle est venue s'asseoir pour danser.
malgré même que tu m'avais mis en haut pour la dépasser. Tu m'as dit, si elle a besoin de quelqu'un pour l'aider en France, c'est moi, elle doit venir voir. Tu lui as dit ça. Tout abattoir qu'elle est en train de faire là, elle va fabriquer, mentir, inventer des histoires sur toi. Tu l'as déjà couché. Il ne faut même pas te fatiguer pour dire que tu as sorti d'autres choses. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Elle va continuer d'inventer les choses sur toi. Elle va continuer d'inventer. Dans son clash avec Guenon, c'est que des inventions. J'ai pissé dans la nourriture. On est parti purger lui là. C'est des trucs débiles. C'est que des bougnoules et des coqs qui la suivent. Que des bougnoules et des ignares qui la suivent. Comment quelqu'un peut gagner un clash avec lourd mensonge? Quand elle sort et puis elle tape sa poitrine pour dire que tu l'as traitée de prostituée, mais c'est une prostituée. Elle a fait une vidéo. Quand moi, elle dit, je suis sortie et puis elle fait sortir toutes ses photos de prostitution sur Facebook. Et elle placardé ça sur ma page. Quand moi, elle dit, je suis sortie et puis il y a eu toutes ces photos. C'est pas on. Photo là, c'est dans mon téléphone encore. Ça chauffe pas, elle connaît. Hein? Toutes ces photos de prostitution, il y a des points, ça sur ma page. C'est comme ça qu'elle a appelé sa vie. Sa vie n'a qu'à m'appeler. C'est comme ça sa vie m'a appelé, puis elle m'a énervé, puis folie m'a pris là. Oui, oui. Il a placardé ses photos de prostitution sur Facebook. Elle-même, elle a fait vidéo. Et puis elle a dit que je me suis prostituée pour nourrir mes amis. Elle a dit ça sur Facebook. Vidéo, elle est là. C'est pas Yaya. Oui, oui. Elle dit qu'elle a expliqué son parcours, elle n'a jamais expliqué son parcours. C'est moi qui viens de dire qu'elle était servante. Ses parents l'ont donnée en tant que servante. Oui, oui. C'est moi qui viens de dire ça. Elle n'a jamais expliqué. Oui, oui. Quand elle a vu que je savais, là, elle est sortie venir raconter une histoire rocambolesque. Quand elle te dit à toi d'aller chercher ton papa, elle-même, est-ce qu'elle connaît qui est son papa? Parce qu'elle n'a jamais été reconnue. Elle n'a jamais été reconnue. Donc, c'est un débat qui n'a pas de sens. Il faut quitter dans ça. Pour la relation simplement que tu as eue avec elle. Parce que moi, j'estime, dans ton développement, j'estime qu'à quelque part, tu as été quand même honnête avec elle. Mais elle, depuis le premier appel que tu as eu avec elle, elle n'a jamais aimé ta tête. Elle t'utilisait simplement. Pour le peu de considération que tu as eu à mettre dans cette relation. Pour le peu d'énergie. Pour le peu de confiance. Parce qu'elle t'a trompé dans beaucoup de directs. C'est elle qui a fait que les gens bougent sur toi aujourd'hui. Si elle ne t'avait pas encouragé à rentrer en clash avec Peter, tout ce que nous on sait sur Facebook, on n'allait jamais savoir. C'est parce que tu t'es allié à elle qu'elle t'a poussé dans les mauvais games. C'est parce qu'elle était alliée à elle que tu as eu à commettre beaucoup de bêtises sur Facebook. Oui, oui. Parce que ton alliance avec elle était basée sur rien du tout. Oui, oui. Du fait que toi-même tu t'assois et puis tu insultes quelqu'un qu'elle aime puisque elle-même elle ne s'aime. Quelqu'un comme ça, tu cherches quelle relation avec elle? Tu cherches quelle relation avec elle? Toi, tu as fait ton post sur Ividero. En quoi ça la concerne? Elle en parle avec Ividero. En quoi ça la concerne? En quoi ça la regarde? Ce n'est pas un clash qui était engagé pour dire que chacun est dans son sujet et que les sujets se rejoignent. Non. Parce que dans cette histoire de José et puis Sérédier, là, mais chacun avait son parti. Donc c'est normalement que vous rentrez en confrontation. Donc si toi tu es en train de défendre Aline et qu'elle ne parle pas et que toi tu es bien avancé dans le sujet et qu'elle vient maintenant parce que toi tu es engagé dans le sujet, normalement elle ne doit pas venir en contresens de toi parce que vous êtes des alliés. Donc normalement quand elle vient là, soit elle ne se prononce pas, normalement quand elle vient elle se met à toi. Bah, elle a toujours réglé ses comptes avec toi. Et quand tu en parles avec moi, c'est là qu'elle est toi. Quand tu en parles avec d'autres, c'est là. C'est-à-dire que quand tu en parles avec des gens avec qui elle en parle, elle est toi. Mais quand tu en parles avec des gens qui sont avec elle, elle n'est jamais toi. Parce qu'il n'y a jamais eu de relation entre vous. C'est ça qu'il faut que tu saches. Tu ne sais pas ça. Oui, oui. Tu ne sais pas. Et tu l'as partagé la vidéo.
Suleiman, il faut supprimer ton commentaire, sinon il va te bloquer. On ne met pas le nom de quelqu'un ici. Vous mettez le nom de quelqu'un ici, je bloque. Je ne discute pas. On ne met pas le nom de quelqu'un sur ma page. Celui qui met le nom de quelqu'un sur ma page, je le bloque. Le seul nom que vous êtes autorisé à mettre sur ma page aujourd'hui, c'est le nom de Bob Lee. Parce que je vous l'ai demandé. S'il vous plaît, on n'a qu'à connaître le game. On n'a qu'à connaître le jeu. Comme ça, on pourra mieux avancer. Parce que les petits détournements des sujets comme ça, il faut supprimer ton commentaire, s'il te plaît. Recherche ton commentaire dans le commentaire, puis tu supprimes. Sinon, il va te bloquer. Voilà. Donc, la personne qui t'a déstabilisé sur Facebook ici, c'est elle. C'est à cause d'elle. C'est à partir de l'information de Peter. Parce que tu es sorti sur Peter pour rien du tout. Parce que cette fille t'a mis en confiance. En tant que tu ne sais pas qu'elle te guette depuis le premier jour où elle a eu à communiquer avec toi. Tu ne savais pas. Parce qu'elle-même, elle a expliqué. Je n'ai pas inventé. Donc, moi, Edwige, tu ne connais pas ma relation avec Peter. Et tous ceux que tu as eu à clasher, j'avais des relations avec eux. Du moment où moi, je ne rentrais pas dans ton jeu, mes amis ou bien les gens qui étaient autour de moi ne pouvaient pas s'inquiéter de ma relation vis-à-vis de toi. Je ne pouvais en aucun cas, sur tous les tableaux, être en harmonie avec toi. C'est pas parce que tu me montres une affinité. Moi, je suis dans le game. J'ai toujours dit, on est en train de faire un 8 américain. On est dans un jeu de poker. Oui. Tous les éléments, toutes les personnes sur la table sont très importantes. Oui. Il y a des joueurs qui peuvent piocher. Il y a des joueurs, ils sont en train de jouer toi. Ils connaissent, tu es là allié. Il y a un 10. Comme ça. Il y a un 10. Toi, tu as besoin d'avoir 31 4. 31 points. 31 nombres en nombre comme ça. Tu as besoin d'un 31. Ton ami à côté de toi. Oui. Il y a 10 qui est là. Il y a un 3 à côté. Pendant que toi, tu as 19. Et tu as, comment on appelle ça? Tu as 18. Tu as 2 4 qui font 18. Il y a un 3 à côté. Ton ami à côté de toi, c'est ton allié. Et il y a un 10 qui est déposé. Après le 10, il y a le 3. Ton ami peut accepter de piocher le 10 et puis tu vas prendre le 3, puis tu as gagné. C'est ça l'amitié. C'est ça les relations sur Facebook. C'est de tirer les autres vers le haut. De tirer les autres vers le haut. Est-ce que tu comprends? Donc, quand on est sur la table, là, moi, je ne déteste personne sur Facebook. C'est en fonction du comportement de tout un chacun que je gère le dossier. Toi et puis moi, on ne pouvait jamais être en relation. Je n'ai pas tué mon blog. J'ai montré que je ne suis pas la même chose que les autres. Oui. J'ai montré que je ne suis pas la même chose avec les autres personnes. M'allier avec toi, ça va être une bonne chose. Pas pour moi. Parce que moi, je suis un élément sûr. Je suis un élément sûr. Tu sais ce qui fait mal au faux pasteur? Parce qu'il m'a négligé sur Facebook. Il m'a négligé sur Facebook. Le fait qu'il m'a négligé, là, ça lui a ouvert les yeux. Oui. Et c'est un élément très fort sur les réseaux sociaux. Il sait. C'est moi, il est déstabilisé à plusieurs reprises. Si mon frère Apocho a pu détrôner le Mogol, puis s'est imposé sur la toile, ça n'a pas chauffé. Il sait. Il connaît. Il a fait funérailles, il y a mon nom sur Facebook ici. C'est pas Yaya. C'est moi, il a fait pleurer sur Facebook. Il a fait direct et puis qu'il a maman. Et comme moi, si je me dis, ouais, vie, tu es dangereuse. Tu as fini ça. C'est moi. Oui. C'est moi, il y a les chaises là en bas de lui, puis il est déposé ça en bas d'Apocho, puis Apocho s'assit dessus. Ça n'a même pas chauffé. Tu comprends? Il y a quelque chose qui te manque. Sinon, moi, si moi j'étais ton allié, même le faux pasteur, il ne peut pas discuter avec toi. Il ne peut pas, ça ne chauffe pas. Mais je ne pouvais pas être allié avec toi. Parce qu'il avait déjà tissé des alliances. S'il te mettait dedans, ça allait faire sortir le mauvais en moi. Ça allait fausser mon jeu. Donc, j'étais dans l'obligation de te montrer que ce n'était pas réciproque. Oui. Parce que tu me demandais quelque chose que je ne pouvais pas. Aujourd'hui, tu es en train de voir. Tu as eu le temps de voir le visage de cette personne. Tu as eu le temps de comprendre cette personne. Mais tu t'étais trop allé loin, la personne. Quand tu m'interpellais pour que je sois en accord avec elle. C'est impossible. C'est impossible.
Je me suis privée d'aller à la télé-réalité parce que je savais ce qui allait sortir de là-bas. Oui, oui. 2 fois là, tu peux jouer, tu as gagné 1 million. Mais tu sais que si tu gagnes les 1 million, ça va venir pourrir tout ton argent. Tu évites de prendre les 1 million là. Et tu sais que si tu récupères les 1 million là, tu t'es tué. On se bat pour l'argent. Hein. On ne se bat pas pour que l'argent n'a qu'à nous prendre. Moi, je cherche l'argent ne me cherche pas. Il ne va jamais aller vendre mon âme. Parce que vous êtes parti faire dans la télé-réalité, c'est d'aller vendre votre âme. Vous êtes mis dans quelque chose. Quand on dit quelque chose, c'est le game. Tout le monde doit savoir que c'est le game. Personne ne doit prendre ça personnellement pour sa personne. Vous êtes sur Facebook, chacun est en train de prendre les choses personnellement. En tout cas, moi, je déteste personne. Malgré tout ce qu'ils m'ont fait, je ne les déteste pas. Je suis dans le game. Hey, tu viens, il t'allume. Ça ne chauffe même pas. Et tous les âmes que j'ai, oui, oui. Hein? Ceux qui m'ont allumé doucement, je les allume doucement. Ceux qui m'ont allumé fort, je les allume fort. C'est comme ça, c'est la loi du talion d'après toi-même. Tu casses mon œil. Moi, je casse ton œil et puis je coupe le bras qui a cassé mon œil là. Ça ne chauffe pas. Les gens ont parlé sur Facebook. Je n'ai rien à cirer. Mon cœur bat pas. Oui, oui. Donc, il faut te débarrasser de cette relation et puis il faut avancer. Il faut te créer de vraies relations qui sont basées sur la sincérité, qui ne sont pas basées sur le aide-moi détester. Moi, là, je suis sur Facebook, là. Je teste des relations avec des gens qui peuvent m'apporter, pas avec des gens qui vont me retarder. Il a fini cette histoire de relations où c'est moi je donne aux autres et puis personne ne me donne. C'est fini. Il y a quelqu'un qui m'a appelé qui me dit, non, Edwige, si tu sors et puis tu prends Don Giovanni ou bien Bob Lee en haut, tu vas te mettre en palabre au Love Gugu. J'ai dit à la personne qu'il peut jamais me mettre en palabre au Love Gugu. Oui, oui. Mais Love Gugu elle-même là, elle n'en parle avec personne sur Facebook. C'est pas moi, Edwige, je vais être en palabre avec les gens sur Facebook. Oui, oui. Si elle doit tisser relation avec Bob Lee, elle tisser relation avec Bob Lee. Parce que moi, les gens que je pensais que j'avais relation avec eux là, ils ont eu à tisser des relations avec des gens avec qui je n'avais pas de relation. Non, c'est pas moi, Edwige, j'ai me privé de tisser relation avec des gens. Oui, oui. Je n'ai pas me priver de ça. Donc, je ne peux pas me mettre en palabre et Love Gugu. Oui, oui. La relation de Bob Lee et Love Gugu, c'est la relation de Bob Lee et Love Gugu. On a qu'à être clair. Ça ne m'interpelle pas. Je ne suis pas responsable de ça. Ce n'est pas moi qui ai causé le problème. Et ce n'est pas moi, je suis au milieu. Donc, si je sors pour me mettre... Parce qu'avant, quand tu demandais la relation avec moi, je ne pouvais pas. Parce que j'étais attachée à des gens. Mais les gens avec qui je suis attachée, là, ils sont allés s'attacher à des gens avec qui je ne suis pas attachée. Donc moi, je ne peux pas me priver de m'attacher à qui que ce soit sur Facebook. Chacun a sa relation avec chacun. Parce qu'on sait que sur Facebook, il n'y a pas d'amitié. Oui, oui. C'est des relations du game. On appelle ça, chacun a son élément autour de la table. Mais dans le jeu, là, il faut cette sincérité. Il ne faut pas envoyer son élément à l'abattoir. Il faut une sincérité et il faut une entente vraie. Donc, Bob Lee, moi, sincèrement, quand j'ai fait ma vidéo, la première fois pour toi, je ne savais même pas. Peut-être tu étais au courant, mais ce n'est pas quelque chose qui est resté dans ma tête. Je suis sortie naturellement. Toi-même, tu as vu ma vidéo. Tu savais que je ne peux pas me mettre en danger comme ça pour quelqu'un qui est l'ami de mon ennemi. Ça va me servir à quoi? Qu'est-ce que je recherche? Je recherche rien. Moi, je t'interpelle pour te dire, il faut laisser ça. Parce que cette fille-là, elle a plein de choses dans son téléphone. Elle est prête à payer quelqu'un pour appeler dans son téléphone pour venir inventer des choses. Et puis ça va rester sur Facebook, sur toi. C'est son travail. C'est une menteuse prônée. Cette histoire sur Aline, elle est venue mentir. Oui. Et puis c'est resté sur Aline. C'est comme ça, elle a fait avec tout le monde. Que ce soit avec Carmen Sama. Après, elle est venue demander pardon. Que ce soit avec Emma Louest. Après, elle est venue demander pardon. Que ce soit avec Chambelin. Après, elle est venue demander pardon. Que ce soit avec Aïcha Diomandé. Après, elle est venue demander pardon. Que ce soit même avec Guenon. Elle est venue dire que c'était le clash. Afin de pisser, de manger des gens.
Mais elle dit qu'elle a gagné Clash Care. Clash Care ne pouvait même pas répondre vu qu'elle a eu à fabriquer. Mais dans sa tête, elle a gagné. Donc, faut pas te fatiguer. C'est une fille. Faut pas faire clasher elle. Moi, j'ai compris. C'est pour ça que je la vois plus. Faut pas faire clasher elle. Et puis quand quelqu'un prononce, quand c'est en discours avec quelqu'un, mais quand ça te fait un clash avec quelqu'un, et que la personne prononce son nom, j'arrête en même temps. Oui, oui. J'arrête. Parce qu'elle a cette facilité de mentir. Pour modifier, pour transformer. Elle, les éléments qu'elle apporte, c'est vrai. Mais les éléments que les autres apportent, c'est fabriqué. Oui, oui. Pendant, c'est la plus grande fabriqueuse. Photo même, quelqu'un va tirer pour envoyer aux gens. Elle-même, elle sait. Elle sait. Mais elle sait sur Facebook que ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. Et que la majeure partie des gens qui la regardent ne la voient pas. 2, 3 de ses abonnés vont venir mentir pour dire que je l'ai vu en vrai. C'est tout. Les gens sur Facebook, là, ils aiment écouter ce qu'on a à leur dire. Faut pas te fatiguer. Elle n'a jamais gagné quoi que ce soit sur Facebook. Mais elle se convainc à elle-même. Elle se convainc à elle-même. Maintenant, elle parle des hormones de grossesse. Moi, je suis assis chez moi, je suis choquée. On peut parler des hormones de grossesse. Hey. Moi-même, ici, assis chez moi, je dis, Gola connaît hormones de grossesse. Donc, quand c'est elle, là, on n'a qu'à regarder hormones de grossesse. Mais quand c'est les autres sont bâtards. Et tu as dame, on peut faire souhait. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui te donne quelque chose. Et puis, tu comprends ce qu'il y a dedans. Il fallait qu'elle passe par là pour comprendre. Elle est trop fatiguée. Elle est dans le noir. C'est ça qui est ça. Oui, oui. Elle se prépare. Non, normalement, elle doit sortir. Moi, je suis sortie hier. Ça n'a pas chauffé. Je suis sortie hier. Au moment même où elle était enceinte, elle n'avait pas filtre. Mais mes vidéos sont là. Elle, ma grossesse. Mon vrai visage. Elle est là. Oui, oui. Elle a conjugue en hormones de grossesse. Et dit à Dama, les nouveaux venus. Oui. On appelle ça les nouveaux riches. Oui, oui. Ils ne se sentent plus. Je suis en train d'économiser pour mon enfant. Je suis en train de construire pour mon enfant. Comme si tu as dit qu'elle ne portait pas marque. Tu as dit qu'elle portait faux. Elle a été cotisée. C'est-à-dire qu'en 1915, elle portait faux, mais elle cotisait pour l'enfant qui n'est pas encore arrivé là. Dama. On peut se justifier si quelque chose qui est arrivé avant-hier. Faut pas te fatiguer. Tu as te fatigué cadeau. C'est une fille de rue. Elle se bat comme les gens se battent dans la rue. Oui, oui. Les gens ne savent pas ce que tu as dans ton cœur. C'est lourd. C'est gros. La fille l'a fait. Les gens t'ont déstabilisé sur Facebook. À cause de cette fille-là, les gens peuvent ouvrir leur bouche sur toi. Parce que tu lui as fait confiance. Et tu t'es mis dans un clash où tu ne pouvais pas gagner. Parce que le maître de ce clash-là, c'était Peter. Donc, il savait qu'il allait t'achever. Donc, c'est pour ça que quand tu es venu, Peter s'est ouvert à toi. Tu n'as pas vu la facilité à laquelle Peter a commencé à te clasher. Au début, tu lançais Peter, c'est Peter te voyait. Peter ne te voyait pas. Peter a ouvert. Il a posé le piège, tu as mis ton pied dedans. Et puis, elle a fermé sur toi. Jusqu'aujourd'hui, tu recotes ça. C'est ça. Oui, oui. Quand tu dis que tu n'as pas de papo, tes papos sur Facebook sont lourds. Ton numéro de sécurité sociale a fait sortir beaucoup de choses. Oui, oui. C'est elle qui est responsable de ça. C'est elle qui t'a créé tous ces problèmes-là sur Facebook. C'est elle. C'est pas quelqu'un d'autre. Même mon oncle, il est en train de récolter. Mais lui, il a décidé de sortir de ça. Parce qu'il ne peut rien changer. Son problème, c'est qu'il ne peut rien changer. Son problème, c'est qu'il est condamné quelque part. Ben, il a pitié d'elle. Elle fait pitié. Demain, elle va venir s'asseoir pour pleurer. Demain, elle va venir s'asseoir pour se victimiser. Elle va penser que c'est les autres qui se victimisent. Sa vie fait pitié, en quelque sorte. Sa vie. Elles sont nombreuses comme ça sur Facebook, dont leurs vies font pitié. Leurs réelles vies font pitié. Elles ne sont pas sereines, parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas eu de vie. De servante à la prostitution, à la prison, à la nage, à sans papier, jusqu'à faire un enfant pour avoir papier. Quelle a été la vie? Il n'y a pas eu de vie. Elle a passé son temps à survivre. Tu ne peux pas venir négocier avec quelqu'un ou bien organiser quelque chose avec quelqu'un qui est en suivi. La personne cherche à sortir du bord de la mort. Toi, tu viens parler de futur. Il faut que la personne commence à vivre d'abord. Là, elle commence, elle cherche. Elle est en train de creuser le trou pour sortir sa tête. Sinon, actuellement, elle est en suivi. Sa vie n'a même pas encore commencé. C'est ce qu'elle ne sait pas.
Elle ne sait pas que sa vie n'a pas encore commencé. Dans sa tête, à son niveau où elle est là, elle pense dépasser des gens qui ont fini d'accomplir ce qu'elle est en train de faire 2 jours là. Elle pense dépasser quelqu'un sur Facebook. Mais tu as aligné tout le monde sur Facebook. Elle ne dépasse personne. Même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, elle ne dépasse pas. Mais dans sa tête, tellement elle est stupide, tellement elle est idiote. Dans sa tête, elle dépasse quelqu'un. Tu assises, tu la regardes, quelqu'un qui vient d'accoucher un enfant. En train de dire que lui, il est mieux maman que les gens qui ont déjà fait 6. Tu assises, tu la regardes, tu te dis, c'est celle-là, elle est normale. Même intelligence de naissance, elle n'a pas. Dans la fabrication du spermatozoïde de son père, là, on lui a enlevé les neurones. Elle n'a pas. Elle n'en a pas. Il ne faut pas te fatiguer. Tu as pensé que c'était quelqu'un avec quelque chose. C'est que dans sa tête, ça fait bruit, mais ça ne résonne pas. Tu comprends? Ça ne résonne pas. C'est pour ça qu'on dit on déverse les ordures dans les oreilles des gens. Et c'est la vérité. Par exemple, si on prend le clash de elle et puis Gueulon, elle a dit quoi d'essentiel dans le clash? Qu'est-ce qu'elle a eu à raconter dans le clash? Quand elle vient taper sa porte pour dire qu'elle a gagné, quand les gens sont indiqués pour dire qu'elle a gagné quoi? Elle est venue mentir qu'elle a pissé de manger de la fille. Mais les gens sont en train de lui donner le trophée. Tu vois que tout ce soir, ils savent qu'elle ment. Ils savent qu'elle ment. Elle n'a pas d'argument. Elle n'a pas d'argument. Elle dit, toi, tu appelles les gens pour venir faire du aide-moi à détester. Mais elle est en train d'appeler Gugu pour venir faire aide-moi à détester. C'est Gugu qui ne la voit pas. C'est tout. Bah, Gugu, elle-même veut régler ses propres comptes. Elle n'a pas besoin de aide-moi à détester. C'est elle qui est en train de chercher Gugu dans aide-moi à détester. Depuis là, Gugu ne la voit pas. Peut-être qu'on m'y est parlé, peut-être c'est là que Gugu va sortir. Sinon, Gugu ne la calcule même pas. Elle est dans son move. Elle est là. Elle est dans son blogging. Elle est dans son blogging. Elle est là. Gugu est loin où elle est en train de rêver. Elle est là. Sa vie, elle ne sait pas dans quel pays. Donc, Bobli, il ne faut pas te fatiguer. C'est une perte de temps que tu es en train de faire. Elle va venir falsifier, inventer, raconter des choses. Quelque chose qui s'est passé entre toi et puis elle. Elle va venir inventer, elle va venir fabriquer. Si quelqu'un sort pour dire que c'est faux, elle va dire que c'est parce que la personne en parle avec elle, que la personne dit ça. Pas te fatiguer. Cette fille a le don de transformer tout. Quand tu remontes dans ces vidéos, tu prends les anciennes vidéos, puis tu compares. Toi-même, tu as mal à la tête. Elle a ce don-là. C'est une menteuse née. Moi, ça ne va pas m'étonner. Si on arrive à trouver la fille qui a fait le témoignage, là, ça ne va même pas m'étonner que c'est une fille qu'elle a fabriquée. Moi-même, m'a fait à 3 reprises, 4 même. Fabriquer des témoignages sur mon père a été fabriqué. C'est quelqu'un qui a appelé. C'est quelqu'un qui l'a appelé dans son direct en train de raconter. Moi, je sais que c'est faux de A jusqu'à Z. Ça ne choque pas. Jusqu'à il y a eu à montrer. Jusqu'à elle est partie. C'est-à-dire qu'elle s'est fait vidéo. Elle est venue montrer. Ma maman était en avion, vol spécial. Oui, oui. Elle était assise. Parce que les personnes âgées, là, quand ils sont fatigués, là, on les met dans des chaises roulantes pour les envoyer à leur véhicule. Oui, oui. C'est un vol spécial, passager accompagné. En tout cas, c'est un billet spécial, un truc comme ça. Maman venait seule. On est parti la chercher à l'aéroport. Le monsieur de Air France, là, il a pris fauteuil roulant pour l'accompagner dans la voiture. Maman s'est levée, tournée autour de la voiture pour aller s'asseoir. Elle a pris la vidéo là, pour dire que moi, maman est handicapée. Pendant qu'elle a bien vu ma belle se lever, monter dans la voiture. Elle est venue discuter une vidéo de maman. Moi, je me suis assise. Et puis la partie où maman se lève du fauteuil roulant pour aller faire le tour de la voiture pour monter là. Et puis on voit le monsieur et le fauteuil roulant se retourner ça dans l'aéroport. Elle coupe la partie là. Et puis elle balance ça sur Facebook. Et puis elle vient décortiquer. Je la regarde et puis j'ai dit celle-là, c'est pas l'homme. Faut même pas te fatiguer. Le clash là, tu as déjà décagné. Le fait même, je répète encore, le fait même qu'elle est sortie pour m'insulter, moi et puis l'autre blogueuse, il faut te dire que tu as déjà gagné. Parce qu'elle va venir sortir encore pour dire que c'est du aide-moi à détester. Pendant que moi, Edwige, je ne suis pas sortie. Mais elle a passé son temps à m'insulter dans ses vidéos. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est toi qui as dit mon nom. Est-ce que c'est moi? C'est pas moi. Est-ce que moi, je suis responsable de ce que tu racontes dans tes directs? Non. Toi, tu fais tes vidéos, tu dis ce que tu as dit. Elle sort aussi. Elle se défend. Mais elle ne m'insulte pas. Moi, je quoi voir ça?
Oui, oui. Mais elle va sortir pour dire que moi, il la guette depuis. Comme il s'agit d'elle. Et que c'est rentré sortir ici. Elle va sortir, elle va transformer. Faut pas te fatiguer. Toutes les explications qu'elle va donner, j'en ai rien à foutre. C'est le game. Moi, j'ai toujours été dans le game depuis le début. Sa vie ne m'intéresse pas. Elle-même sait que je n'ai jamais fabriqué quelque chose contre elle. Quand ça vient, je dépose. Et puis quand je dépose, elle sait que c'est les vrais éléments. Faut même pas te fatiguer. Elle s'est prostituée. Elle sait. Il y a la vidéo, il y a déposé ça sur ma page. Mes abonnés savent. Elle a dit, je me suis prostituée pour nourrir mes amis. Elle a dit ça sur Facebook. Quand j'ai fait sortir ses preuves de prostitution, elle n'avait pas autre choix que de venir reconnaître. C'est moi ici sur Facebook, j'ai dit qu'elle était servante à Makori, derrière la poste. C'est moi, j'ai dit. Oui, oui. Elle a voulu faire croire qu'elle était quittée en famille pour aller être servante chez le Libanais. Non, non, non. Elle a été vendue depuis qu'elle était petite, à 5 ans, 6 ans, c'est pas là. Elle était servante derrière la poste. Elle sait. Où elle dit la femme l'a maltraitée et puis elle est venue s'asseoir pour venir raconter qu'elle a pris le truc, qu'elle a percé son pied et tout. Elle sait. Nous, on est en train de jouer. Les enfants de bonne famille, là. On était en train de jouer. Puis c'est elle qui l'avait derrière le casserole. Oui, oui. Quand mes camarades pissaient, là, c'est elle qui prenait les draps pour les laver. Draps qu'elle lave, là, c'est le drap de ma copine, elle a pissé dessus. Et puis moi, et puis elle est en train de jouer. Et puis elle est en train de laver en bas des casseroles. Oui, ça ne chauffe pas. Hein? Donc, où nous on était là, elle est en bas même. Quand on dit en bas de la terre, elle est en bas. Elle n'est même pas encore arrivée. Elle a déjà fini sa vie. Elle-même, elle sait qu'elle a plus de 30 ans. Elle sait. Elle a déjà fini sa vie. Elle sait. Donc, elle n'a qu'à chercher à vivre d'abord. Sinon, pour moi, elle a en suivi. Oui, oui. Elle a en suivi. Donc, ma chérie, quand tu es dans tes clashs, là, il faut laisser les gens vont dire mon nom. Oui, oui. J'étais en clash tout de suite, là, avec celui qui a décidé de ne plus dire son nom, là. Parce que je l'ai rayé. Parce qu'il a dit ton nom. Est-ce que tu m'as vu si je viens de répondre? Il est parti dans le direct d'une fille pour aller faire vidéo, pour aller dire que moi, il attaque par rapport. Il a dit ton nom. Je ne l'ai plus calculé. Parce que j'ai senti la manipulation. Il m'a confirmé, puisque j'étais confirmé déjà. Mais il m'a donné cette validation que c'est que c'est en train de dire ici dans le vrai. Oui, oui. Quand il a dit ton nom ici, quitté. Il y a des gens qui sont en train d'utiliser contre moi. Eux-mêmes, ils ne savent pas que tu es en train de les utiliser contre moi. Mais moi, il ne regarde pas ça. Il faut vivre ta vie. Ta vie ne m'intéresse pas. Oui, oui. Parce que moi, Edwige, là, je vis ma vie. Tu comprends? Je ne fais même pas attention à ce que tu fais. Ça ne m'intéresse pas. Quand il y a un sujet sur Facebook, c'est mon travail, c'est le game. C'est mon travail, c'est le game. Je n'ai même pas encore commencé à faire quelque chose. Toi, tu ne peux pas m'atteindre. C'est pas hier, tu peux jamais m'atteindre. Mais c'est quand moi, je te récupère. Tu pleures juste quand tu es décomposé. La vidéo qui t'a fait pleurer dans le téléphone des gens, c'est moi ici venu décortiquer l'audio de ton bras. Ça n'a pas chauffé. Tu as déjà entendu quelqu'un a dit que moi, il pleurait qu'il va. Tu as déjà entendu. Tu as déjà entendu. Oui, oui. Même quand tu es même revenu chez moi, c'est moi qui l'ai chassé. Toi-même, tu sais, c'est moi, il ne veut plus. Sinon, même demain, il le récupère, ça ne chauffe pas. C'est un jour là, il veut 2 femmes, moi, il ne veut pas. Polygamie, là, je ne veux pas. Sinon, il ne peut jamais me laisser. C'est pas on. Oui, oui. Il ne peut jamais me laisser, même si on le paye. C'est moi, il l'a laissé. Son désespoir fait qu'il s'est jeté dans vos bras. Parce qu'il voulait me détruire. Mais lui a montré que c'est une bat bien même. Ça ne chauffe pas. Tu as compris? C'est toi qui voulais me détruire en utilisant mon ex. Mais ça n'a pas chauffé. Oui, oui. C'est vous qui étiez les premiers à vouloir me détruire. Quelqu'un qui te dit que tu as fabriqué, comment tu veux vouloir détruire la personne? Tu as me fabriquer comment? C'est parce que tu voulais me détruire que tu as été fabriqué, ma chérie. C'est ça. Sinon, je ne suis rien. Bon, quoi? Tu vas prendre mon ex et puis tu vas te pavaner lui dans Paris. Quand je vous écoute, vous me faites pitié. C'est-à-dire que moi, vous dites que c'est rien. Mais c'est vous qui faites asseoir pour me détruire sur Facebook. Vous êtes baladé mon ex partout sur Facebook. Ça n'a même pas chauffé. Je vous ai récupéré un à un. Et puis, je vous ai donné la fessée comme si c'était en train de mater mes enfants. Ça n'a pas chauffé. Donc, toi, tu peux fabriquer qui? Non, sérieux. Tu peux fabriquer qui? C'est moi, chérie. Tu cherchais à tout prix à me détruire sur Facebook. Oui, oui. J'étais enceinte. Ah, tu connais grossesse.
Donc, on va parler de grossesse. J'étais enceinte, 9 mois de grossesse. Et moi ici, bah bien. 9 mois, j'ai fait 9 mois. Toi, quand toi, tu ne croyais pas qu'elle était enceinte. Folie t'a pris quand tu as commencé à inventer. Oh, elle m'invente à l'ISP. Il a dit, il t'a fait inventer, il t'a fait fabriquer les choses. Tu as fait des directs où tu inventais. J'ai accouché quand vous cherchez bébé là. J'ai accouché, vous n'aimez pas vu dedans. Quand elle fait sortir bébé là, tu as commencé à dire, mon fils Arafat, mon fils. À cause de moi, tu ne peux pas appeler ton enfant Arafat. Ça n'a pas chauffé. Dieu a fait exprès pour te donner garçon. Et puis il attendait. Tu as dit que ton premier enfant que tu allais faire sur Facebook, tu allais appeler ça Ange Didier. À cause de moi, tu ne pouvais pas. Quand on m'a dit non de l'enfant, il était là, il y avait pitié de toi. Parce que moi, Edwige, j'ai fait enfant, j'ai donné Ange Didier. Tu ne peux même pas réaliser ton rêve. C'est-à-dire que moi-même, je t'empêche de réaliser tes propres rêves. Ça chauffe même pas, ma chérie. C'est toi qui t'es donné du mal à vouloir me détruire. Et puis tu dis que tu m'as fabriqué. Tu as fabriqué quelqu'un que tu voulais détruire. Tu as fabriqué la personne comment? Tu as fabriqué la personne comment? Tu connais? Moi, c'est pas comme les blogueurs qui sont arrivés sur Facebook et puis ils faisaient 2-3 personnes. Et moi, quand c'est arrivé sur Facebook, j'ai fait déjà les 700 personnes connectées. Ça ne chauffe pas. Je n'ai pas rampé sur Facebook. Tu as voulu faire quoi? Genre que c'était moi qui t'ai donné un jeu de parents. Il a fait sortir tes vidéos avec Guénon où tu étais en train d'insulter parents, tu étais en train d'insulter enfants. Tout ce que tu fais de mauvais, tu veux renverser sur moi pour que les gens n'ont qu'à avoir pitié de toi. Tu veux manipuler les gens. Mais comme moi, Edwige, je ne fais rien les personnes et que je me concentre sur le sujet. C'est pour ça que tu gagnes des gens. Des gens qui ont voulu torcher mon cul avec leur langue. Oui, oui. Elles sont beaucoup sur Facebook comme ça ici. Des vieux mecs qui ont faim, des femmes qui ont raté leur vie, des femmes qui aboyaient sur Facebook, des femmes qui ne voulaient même pas parler. Moi, je suis sortie sur Facebook, j'ai donné ma poitrine pour eux. On les a soulevés. Elles appellent mon cul matin, midi, soir dans mon téléphone. Mais quand un sujet est arrivé, j'ai pris ma position en fonction du sujet. Elles n'étaient pas d'accord avec moi. Donc, par rapport au sujet, elles estiment que je devais être de leur côté. Vous ne pouvez pas diriger mon cerveau. Hey, mon cerveau, là, ça fonctionne trop vite. Je suis tellement droite dans mes bottes. Parce que là, je suis quelqu'un, je suis trop cohérente. Vous comprenez? C'est moi, j'anticipe. J'anticipe déjà. Parce que quand les choses ne sont pas faites dans les règles, quand on ne respecte pas les règles de la société, ça ne peut pas aboutir. On dit 1 plus 1 égale à 2. Si tu fais 1 plus 1 égale à 3, tu as perdu. Donc je vois l'échec venir de loin parce que mes parents m'ont mis à l'école. Je vois. J'ai dit le chemin que tu es en train de faire là. C'est quelle composition que tu es en train de faire là. Ça a créé bombe dans ta main. Oui, oui. Ça a créé bombe dans ta main. Et puis ça a créé bombe dans ta main. Ça ne chauffe pas. Et puis quand ça crée bombe dans ta main, tu n'as pas l'audace et de reconnaître, de dire que Edwige, je t'avais déjà dit. Tu ne peux pas. Mais quand il fait ça bien. Quand il t'essaie ça bien. Pour ne pas te donner courage même. Donc Bobli, il ne faut pas t'inquiéter. Moi, je dis ici, calé ici là. N'importe quelle alliance que tu veux, ça s'en va. Et c'est le game. Il n'y a pas papa et puis maman qui est sur Facebook ici. Maintenant que tu es libre là, il n'y a pas de problème. On peut rouler ensemble, ça ne chauffe pas. Et Facebook, c'est le game. Chacun cherche ses alliés. C'est ça qui est ça. Ça ne chauffe pas. Il n'y a pas besoin de quelqu'un sur Facebook composer. Parce que les gens ne regardent pas mon visage pour composer. Voilà. Si tu vas aller loin là, mon numéro est là. Oui, oui. Moi, je te dis, si tu vas aller loin sur Facebook, mon numéro est là. Oui, oui. Pas chercher comment tu as. C'est ça. Tu as confirmé ton nom de la légende. Mon numéro est sur ma page. C'est pas Yaya. Il vient un cœur ouvert. Tout est déjà effacé dans mon cœur. Ça ne chauffe pas. Il y a des gens ici, j'ai permis à ce qu'ils évoluent. Quand ils sont arrivés en haut, ils n'ont rien fait à moi. Donc, ça, mon cœur bat pourquoi? Mon cœur bat pas. Donc maintenant, il sait que tu es libre. Parce que mon oncle, là, lui, c'est un élément neutre. Il est là comme ça dans le vide. Il vadrouille. Ça ne chauffe pas. Il n'a plus de repères. Donc, il essaie d'évoluer à sa manière. Mais il sait celle-là, c'est son brûlé. Ça ne chauffe pas. L'objet de la suivre comme ça. Mais il sait que s'il la laisse là, folie va la prendre. Tout le monde l'a abandonné. Tous ceux qui sont là, c'est les rescapés. Tous ceux qui sont autour d'elle, là, c'est les rescapés des DG. Tous ceux qui sont autour d'elle, c'est les rescapés des DG. Sinon, son élément, son amu, tout s'est décomposé. Ça ne chauffe pas. Elle se retrouve seule avec mon oncle. C'est mon oncle seulement qui le reste. Ça ne chauffe pas. Mais lui, il ne veut pas la laisser. Ça, je suis sûr. Il préfère même mourir que de la laisser. Il sait que lui, il va prendre, c'est Dieu ce qu'il connaît. Toi, quand même, tu as eu le courage.
Oui, oui. Vous n'êtes pas beaucoup, mais vous avez eu le courage de la déposer au carrefour. Parce que vous savez, elle vous apporte plus de mal que de bien. Comme tu l'as dit dans ton direct, j'ai bien aimé la partie là. Oui, oui. C'est-à-dire qu'elle ne te profite en rien. Elle te détruit. Elle a une amitié. C'est-à-dire que c'est des gens comme elle. Tu es ami à elle. Au lieu que tu aies évolué, elle te détruit. Elle te ramène toujours dans les bêtises. Et c'est ça que mon oncle subit matin, midi, soir. Parce qu'elle le ramène toujours dans les bêtises. En fin de compte, elle a toujours ramené. C'était elle la première personne à prononcer le nom de mon oncle dans ce clash-là. J'ai vu ta première vidéo, puis j'ai vu sa vidéo. Maintenant, elle vient faire croire aux gens que c'est toi qui as ramené mon oncle dans cette histoire. Pourtant, c'est elle la première qui est en train d'expliquer l'histoire. Où tu t'es mis en torse nu. Elle a dit qu'elle a dit ça à mon oncle. Et que si mon oncle veut, mon oncle va venir témoigner. Maintenant, quand toi, tu commences à parler de mon oncle, elle va venir dire, maintenant, elle vient dire à ses abonnés que, ah, c'est mon, il veut me mettre en parole avec mon oncle. Maintenant, c'était la première. C'est pas quelqu'un d'autre. Et sa vidéo là, elle sait très bien que tu as vu. On est dans le game. Il y a une manière de parler qui est codée. Oui, elle sait. Parce que ce à quoi tu as répondu, c'est ce qu'elle a dit dans sa vidéo. Tu n'as rien rajouté. Elle a dit que tu as menti. Ça, c'est un. Un mensonge, c'est une diffamation. C'est français, tu as parlé. C'est quoi, elle n'a pas compris. Voilà. Elle a dit qu'elle a préféré... Donc, c'est que tu es venu dire dans ta vidéo, là. Il n'y a rien dedans que tu as rajouté à ce qu'elle a dit dans sa vidéo. Donc, ta vidéo même était propre, même, en fonction de sa vidéo. C'est elle qui ne devait pas faire cette sortie. C'est tout. Ça ne la concerne pas. En plus, elle en parle. Et Ivy, de quoi je me mêle? Donc, ça ne sert à rien. Elle va venir raconter du charabia, embrouiller le cerveau des gens. Ses abonnés même la connaissent comme ça. Ils ont pitié d'elle. S'ils ne font pas exprès, c'est que c'est les personnes les plus bêtes du monde entier. Parce que cette fille-là, elle n'a jamais eu à apporter quelque chose sur Facebook. Jamais. Toujours à mettre les gens dans les problèmes. Tous les jours. Sa situation n'a jamais pu sauver quelqu'un sur Facebook ici. Le seul dossier qu'elle a pris en cœur, elle a détruit le dossier. C'était le dossier de Fabi. Elle a détruit le dossier là. La petite même a eu plus de problèmes même. Bobli, il ne faut pas te fatiguer. Tout ce que tu as fait sur Facebook, là, elle va dire c'est à cause d'elle. Il ne faut pas te fatiguer. Il faut passer sur ce dossier-là. Le mieux, c'est que tu sois libéré. Les gens vont voir la différence entre tes directs d'avant et puis tes directs du maintenant. Oui. Parce que quand tu développes un sujet, on voit le sens. Mais les informations que tu détiens ne sont pas de bonnes informations. Les gens qui te donnent des informations ne te donnent pas de bonnes informations. Ils te trompent. Ce qui fait que quand tu viens développer un sujet, tu n'as pas de bonnes informations. On voit que le développement est bon, mais les informations ne sont pas vraies. Donc ça perturbe ton blog. Sinon tu es le meilleur. Ce n'est pas Yaya. C'est même pas on. Quand on parle dans matière de clash là, chez les hommes, tu es le meilleur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut devant toi. Oui, oui. Même si on met un jus, même si on met bagarre de rue, c'est pas Yaya. Quand on dit clash en matière de femmes, ici la Dangoro, ça ne chauffe pas. Donc, il faut te calmer. Profite avec tes enfants, sors. Quand tu arrives, passe à un autre sujet. Laisse être perdue là. Elle est perdue. Ça lui fait mal parce qu'elle t'a perdu. C'est tout. Elle n'a pas pu rattraper le coup. Elle n'a pas pu rattraper le coup. C'est tout ce qui lui fait mal. Pas t'inquiéter. En tout cas, ce que tu nous as servi là, tu nous as servi ça propre. Tu nous as servi ça propre même. Au calme, ça n'a même pas chauffé. Tout ce qu'il est en train de raconter là, c'est elle seule qui a vécu. Oh non, il m'a appelé, il s'est mis torse nu. C'est elle seule qui a vécu. Qui peut confirmer ça? Personne. Même si tu t'es mis torse nu, est-ce que tu l'as dragué? Non. Le fait de dire à une fille qu'elle a le beau yeux, ça ne veut rien dire. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elle a de beaux yeux. C'est pas autant qu'ils étaient en train de me draguer. C'est pas autant que j'ai vu qu'ils étaient pervers. C'est tout. Quand quelqu'un vient vers toi, laisse le temps de la personne même de démontrer. Ça ne dit rien. Elle est frustrée de quoi? Quelqu'un t'appelle. Voilà la frustration. Non, c'est la famille. Le gars ne t'a pas encore dragué. Toi, une mocheté comme ça.
Non, sérieux. Elle fait comme si les gens n'ont pas vu. En tout cas, ma chérie, on va me mêler à ce clash-là. Je suis sortie en réponse de ton direct que tu as fait sur moi. Bob, lui, il a bien dit mon nom. Oui, oui. Moi-même, j'accepte l'ouverture. Ça ne chauffe pas. Mais toi, c'est mon dernier direct. Hein. Tu as parlé, j'ai parlé. Si tu n'avais pas parlé de moi, je n'allais pas sortir. Maintenant, si tu veux rentrer en clash chez moi, dans ton direct, il faut faire allusion à moi. Sinon, tu peux clasher Bob Lee sans mon nom. Tu peux le clasher sans me mentionner dedans. Tu comprends? Donc là, si tu veux continuer ton clash chez Bob Lee, évite de me mettre dedans. Tu t'adresses à la personne concernée. Parce que si tu me mets dedans, moi-même, je viens régler mes comptes. Je m'en fous si tu penses que c'est du aide-moi à détester. Sinon, Bob Lee, la porte est ouverte chez moi. Maintenant, ça c'est autre chose. Je donne les couleurs. Maintenant, ça c'est autre chose. Là, j'ai répondu à Bob Lee. Et puis, j'ai répondu à ton direct que tu as fait où tu m'as mentionné. Maintenant, ça fait ta